Bonjour Gwendal, Bonjour, l'être. comment vas-tu? Bah bien, très L'être, bien. bonjour l'être. Bonjour l'être. Bonjour, Et l'être. bonjour l'être aussi. C'est vous l'être, hein. Ouh. Alors, bah, t'es depuis un certain temps, hein, maintenant ici, depuis Le, plus d'un mois. Ouais. ouais, le 10 mai. Depuis le 10 mai. Mm, mm. Alors là, on vient de finir un stage, donc c'est ton deuxième en fait. Yes. Et donc, qu'est-ce qui t'a transformé? Qu'est-ce qui a changé en toi là, depuis ce stage ou depuis que t'es là? Euh, je pense qu'il y avait une partie de moi, ouais, une partie de Gwendal qui, ouais, de l'être qui s'est réveillé, on va dire. Alors un peu plus d'ouverture de cœur, de dialogue. Et puis le côté du personnage, Guinolé, lui c'est un petit peu éteint, pas éteint mais mis en sourdine. Voilà. Et puis le fait ouais, de vivre en groupe, c'est Hmm. quelque chose de nouveau ouais, pour Gwendal. Hmm. Quelque chose de complètement nouveau, quoi, en fait. Parce que j'étais très renfermé avant. Hmm. Alors c'est vrai qu'avant il y avait moins de relations avec les humains finalement. Oui, ouais. Et comment ça se passe alors la cohabitation si je puis dire ou la relation aux autres en fait? Eh bien, ça se passe bien, Mhm. malgré des peurs au départ, Hmm. parce que ouais, il y a le côté sauvage qui était là et qui avait peur de se confronter aux autres. Hmm. Oui, le côté communication, le côté même des fois peut-être rapport de force, parce que bon, ça se passe pas forcément nickel dès le départ. Il faut apprendre à se connaître. Il y a des Hmm. bon, moi, je pense pas que ça a été le cas, mais voilà, ça s'est bien passé en fait. Hmm. Les peurs du début se sont ouais, estompées petit à petit, tout doucement. La transformation s'est faite, on va dire. Bon, il y a encore des choses à travailler, hein. C'est loin d'être Hmm. la perfection. Mais ouais, on va dire que ça s'est bien passé en fait. Donc, Hmm. Ça c'est bien passé. ben oui, jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, il y avait une certaine appréhension. Et finalement, comme on dit l'expression, Pardon. ça s'est passé comme une lettre à la poste, sans Ok. s'en rendre compte. Donc les Voilà. peurs étaient finalement des illusions finalement, Oui, j'ai l'impression. oui, oui, Hein? oui, oui. Euh, Et puis aussi la peur aussi de se montrer tel que l'on est. Bah, hmm. Hmm. tel que Gwendal est vraiment, quoi. Hmm. Et c'est cette partie-là ouais, c'est ça qui faisait le plus peur à Gwendal, en fait, c'est de se montrer tel que l'on est. Bon, j'ai peut-être pas encore tout montré non plus, mais heureusement, parce que mais et faut pas tout montrer non plus. Ouais, Je fais rire. voilà. Mais bon, voilà, c'est ça la relation, ouais. Oui, parce que j'avais avant le personnage Guénolé, Hmm. comme tout le monde, a eu son vécu, Hmm. ses épreuves, on va dire. Et Mhm. puis, suite à ces épreuves-là, il s'était renfermé sur lui. Il Hmm. avait une mauvaise vision, mauvais ressenti de l'être humain en général. Hmm. Et là, alors, du coup, toutes les personnes qui sont là, est-ce que tu as rencontré des belles personnes? Est-ce que ça Oui, change ta perspective de l'humanité, peut-être un peu? oui, ça commence. Ça commence? Ça commence. Il y a toujours une petite une dualité quand même. Parce que Mhm. le personnage, l'ego est toujours là et donc il nous titille en disant attention, reste sur tes gardes quand même. Mhm. Voilà. Mhm. Il y a l'être qui dit oui, certes, discernement, mais bon, Ça n'empêche pas amour faut et s'ouvrir. cœur Voilà, faut et s'ouvrir. joie, hein. Et Hmm. puis aussi, ouais, travail comment dire, être moins tourné vers son nombril, être plus tourné Hmm. vers l'autre, plus à l'écoute. Hmm. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le personnage avant il avait peur, donc il s'identifiait à son ego, son personnage, donc il était axé sur les peurs, les traumatismes, le passé, et donc il s'ouvrait pas, quoi.
Et là, il n'a plus le choix puisqu'il vit en groupe, donc il est obligé de s'ouvrir, de communiquer, de dialoguer, de s'exprimer. Ah oui. Donc, il est obligé d'ouvrir une partie de lui, de son être, du cœur, on va dire. Même si son personnage ou son ego disent attention. C'est dur pour l'ego et le personnage ici. Oui. Pourquoi? Le problème, c'est que l'ego, le personnage, il veut survivre. Il veut toujours diriger comme il l'a toujours fait. Ça n'a jamais marché, mais il persiste. Et il a du mal à écouter, se mettre en connexion avec l'être qui lui suggère quand même de bons conseils. Alors des fois la communication passe entre les deux, mais des fois ça passe pas. Donc des fois il y a des petits clashs, et puis les petits clashs, soit ça se manifeste par l'émotionnel, ça peut être des larmes, des choses comme ça, soit ça peut être une petite maladie, quoi, une petite grippette. Et qui fait une sorte de grand reset, quoi, on va dire. Par la force des choses. Et alors, t'es content de tes quelques semaines ici? Yes. Qu'est-ce qui a changé en toi? J'ai vu que tu as perdu des kilos. Oui. Combien? Alors, je m'y attendais pas au départ. Parce que c'est vrai, tu mangeais beaucoup. Oui. Et malgré ça... Et je pesais dans les 80 kilos. Et pour 1m77, je disais, bon, c'était un peu trop, mais bon, je pensais pas trop à ça, quoi. Oui, c'était pas un objectif. C'était pas un objectif en soi. Et puis, quand Sébastien disait, oui, ici, vous allez perdre des kilos, je dis, oui, c'est ça, mon œil. Et puis, il y a eu les deux clashs, le côté, les petites maladies, là, les petites grippettes, là. Pam, d'un seul coup, et là, ça a calmé, là. Plus l'envie de manger des fruits et des salades qui est apparue tout d'un coup. Oui. Alors au début, c'était les salades, il n'y a pas de problème. Et puis là, je me suis un petit peu calmé sur les salades. Voilà, je continue quand même, mais plus fruits. Et le fruit passe mieux, que tout ce qui est riz, lentilles, pois chiches, j'adore. Et tout d'un coup, après le deuxième clash là, plus envie, ou beaucoup moins. Et je suis plus axé fruits ou salade. Donc il y a l'écoute du corps en fait, hein. Oui. Et le corps donc dit ce dont il a besoin, et en l'écoutant, le poids se régule finalement. Exactement. D'après toi, les stages de transformation, tu en as déjà vu 2, c'est pour quel genre de personnes? Qui va être heureux ici en fait? Je pense que les personnes qui veulent se découvrir, qui veulent s'ouvrir à leur être déjà, pour après s'ouvrir aux autres. Mais voilà, ça répond exactement au titre d'un de tes livres, c'est qui êtes-vous? C'est ça en fait, c'est qui nous sommes. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Ouais. Avant qui nous sommes, oui, qui voilà, suis-je? Qui suis-je? Et c'est ça en fait, pour savoir. On vient ici. Gwendal est venu ici, en fait, c'est pour trouver des réponses à ces problématiques dues à ces traumatismes et tout ça, comme tout à chacun, quoi, on va dire. Et puis ici, on découvre, on apprend. Soit on comprend tout de suite, soit ça se fait d'une manière après coup. Ça se fait pas forcément tout de suite. Et d'ailleurs, c'est souvent les autres qui remarquent la transformation. C'est vrai. Parce qu'on se voit pas entre guillemets. Non, on se voit pas vraiment. Et les autres disent, oui, t'as changé au niveau visage, t'as changé au niveau... au niveau expression, au niveau comportement, t'es pas du tout pareil par rapport au premier jour quand t'es arrivé, tout ça. Je dis ah bon, voilà. On est un petit peu, j'étais suspect. Je dis tiens bon, tu vois, à ce point-là, je sais pas, j'avais des doutes. Mais bon, c'est vrai qu'avec le recul, après, quand
Ouais, puis comme j'ai perdu du poids, je dis, oui, il y a peut-être des choses qui quand même ont changé ou évolué. Donc c'est pour les personnes qui veulent se changer. Ok. Et ouais. Quel genre d'attitude en fait ou quel Pour les genre personnes qui viennent, ouais, viennent, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme en comme fait, ambiance? ils vont découvrir quand même de la bienveillance, Mhm, hein, des grands hugs, mhm, comme on dit ici. mhm, Ça peut être un petit peu perturbant pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à ça. mhm, Ça peut être encourageant pour ceux qui sont habitués à ça. mhm, Voilà. Ouais, c'est en fait pour les personnes en fait qui ont soif d'évoluer personnellement et spirituellement, bien sûr. mhm, Et surtout, ouais, pour trouver des réponses, oui, comme je disais tout à l'heure, à des problématiques. mhm, Des choses qui sont cycliques, qui n'arrivent pas à se résoudre. mhm. Donc voilà. Et c'est pour alors quel type de personnes ne vont pas être contentes ici en fait? Qui n'est pas compatible avec les stages d'été? Les pervers narcissiques, Ouais. voilà, particulièrement ouais, ceux-là. Pourquoi d'ailleurs? En fait, ces personnes n'ont pas ils n'ont pas l'option en eux de cœur, d'amour, Mhm, d'ouverture d'esprit. mhm, Ils n'ont qu'en apparence. mhm, Et ce sont de très très bons manipulateurs. mhm. Donc c'est pas pour les manipulateurs, Oui. parce que on va le voir, hein, c'est pour ça. Au bout d'un moment, oui, On va le voir rapidement même. plusieurs personnes Hmm, vont commencer à hmm, manifester des sonnettes d'alarme. mhm, mhm. Ok. Et, euh, et pour quel genre d'autres personnes? Parce qu'il y en a très peu quand même. Oui. Il y a quel genre d'autres personnes pour qui Alors, ça serait pas adapté en fait, indépendamment de ça? ouais, comme j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui voudraient, mais qui ont un petit peu de travail à faire sur eux, Mhm, parce que l'ouverture du cœur risque d'être trop puissant, trop fort. mhm, Et ça peut faire un choc mhm, émotionnel, parce qu'ils sont pas habitués mhm, à recevoir, entre guillemets, autant mhm, d'amour ou mhm, autant de compréhension par rapport à des problématiques qui mhm, étaient très profonds, qui étaient mis sous le paillasson mhm, par déni. mhm. Et ceux qui n'ont pas déjà effleuré ou touché ces problématiques-là personnellement, Réception d'amour, tu veux dire? ouais, réception d'amour Mhm, et de compréhension de certaines problématiques chez eux, mhm, ça peut être ouais, ça peut être un peu électrochoc, quoi. mhm. Ça peut être Donc des personnes qui n'ont jamais fait un travail sur eux, oui. qui n'ont jamais été en profondeur en eux, Oui, risquent d'avoir des surprises. Oui, ou Hmm. qui n'ont pas fait d'autres stages similaires au tien, ou à d'autres stages de Hmm. développement personnel ou de spiritualité, tout ça. Ces personnes-là peuvent venir, mais ceux qui n'ont jamais Hmm. fait ça, Hmm. venir plutôt un week-end. Commencez par un week-end Un si week-end vous et n'êtes pas tester. sûr. Ouais. Et une ou deux sessions privées, Hmm. et puis voilà. Ouais, écoutez Dialogue avec l'être, Voilà, hein, dialogue avec l'être, ouais. les méditations du dimanche. Hmm. Tout à fait. Ne pas venir en touriste complet, hein, c'est ça? Voilà, tu veux dire? exactement. Oui, ok. Exactement, ouais. Faut déjà avoir tâté le terrain. Hmm. Mais pas forcément ici, hein, ailleurs, avoir eu d'autres expériences. Hmm. Et donc finalement, c'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas se transformer profondément, j'ai l'impression, avec ce que tu dis. Oui, pour les personnes qui se disent qu'ils veulent se transformer ou comment dire, retrouver une paix intérieure, Mhm. mais qui restent accrochés à leur personnage, Mmh. ou qui sont Ok. dans l'ego spirituel. Hmm. C'est pas pour ceux qui font semblant, c'est ça Oui, voilà. que je comprends. Ok. Oui, c'est pas pour ceux qui font semblant de vouloir se transformer. Exactement. Ouais. Il paraît qu'il y en a qui font semblant. Oui, ben ouais, mais le problème c'est que ouais, au bout d'un moment ça se voit aussi, quoi. Donc ça veut dire que c'est pour ceux qui veulent vraiment s'éveiller, se désidentifier de la personne en fait. Tout à fait. Ah, c'est ça, hein. Tout à fait. Hmm. Ben, le plus Ok. possible, être
c'est pas tout le temps, comment dire, Mm. 24 heures sur 24 non plus. Hein. Mm. On a besoin du personnage et de l'ego Mm. pour comment Mm. dire, manifester l'action Mm. ou se protéger dans Mm. des situations. Voilà. Mm. Mais oui, Mm. travailler plus sur soi pour faire vivre le plus possible l'être, Mm. comment dire, ce qu'on appelle l'âme ou la conscience. Oui, qui est en nous. si je comprends bien, il y a besoin d'une vraie intention de transformation. Mm. Mm. Et ceux qui veulent faire semblant, ça va être assez confrontant pour eux. Oui, il va falloir. Parce qu'à un moment, il va falloir lâcher vraiment Oui. et c'est ça. accueillir vraiment, quoi. Mm, mm. Mm. Ça sera en douceur et avec amour, hein, Ouais, ici, on fait ça comme Ouais, ça. ouais. Mais s'il n'y a pas cette véritable intention, Tout à fait. Mm. ça risque d'être la panique. Mm. Nous prévenons. Oui, oui, oui. Mais par contre, ouais. C'est deux cas bien différents entre le père narcissique et puis les personnes qui sont Ça n'a rien à voir. dans l'ego spirituel, Mm. qui se croient, comment dire, en pleine évolution. Et Mm. puis tout d'un coup, ça risque d'être aussi l'électrochoc, quoi. Mm. Parce que Mm. au bout d'un moment, elle va s'apercevoir que, mince, non, Mm. je suis pas dans la transformation, dans l'être, je suis dans l'apparence, quoi. Mm. Et oui, ça se voit les apparences ici, hein, c'est ça? Ouais, et ça risque de se transformer en larmes. Oui, bah c'est bien. Oui, aussi. Ça va, Ouais. ça peut craquer. Oui, ça peut craquer. Ça craque souvent. Voilà, donc c'est pour ceux qui ont une intention véritable de transformation et d'éveil et de désidentification au jeu, au moi, à la personne, hein. Exactement. Voilà, c'est un message voilà, que nous transmettons. Bah, merci beaucoup, je te fais un gros câlin. Mais- C'était super. Merci à toi. Merci, gros câlin. Plein de brothers, de frères ici, voilà. Ah bah à bientôt, merci, À la prochaine. gratitude, bisous, Bisous, merci. bisous.